à tous et merci d'avoir une nouvelle fois répondu à l'appel de l'absolu. Moi c'est Willy. Et moi c'est Charles Cyril. Et aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu spécial puisqu'on va vous parler de notre parcours à chacun. Parcours de Cyril en premier lieu. En premier lieu, non, c'était toi. Qui prendra bien 90% du podcast. Et oui, parce que c'est vrai que j'adore parler de moi-même, mais là je vais vraiment me contrôler parce que c'est toi qui dois parler plus. Voilà, on sait, il y a... Alors tu vas me corriger, je sais plus dans quel texte c'est, peut-être le Chaitanya Charitamrita. Enfin, en tout cas, plusieurs fois j'ai entendu ça, que l'âme spirituelle, Jivatma, elle plonge dans ce monde matériel et après des milliers et des milliers de vies dans différentes formes, animales, végétales, minérales, etc. Finalement, elle arrive à la forme humaine et après, par une immense fortune, une grande chance, alors peut-être elle va rencontrer une âme réalisée et là va réellement commencer son cheminement spirituel. Alors, est-ce que c'est dans le Chaitanya Charitamrita? Ouais, je crois que tu fais allusion à un verset Brahmando Brahmite Kono Bhagyavan Jiv Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. Bij voulant dire la graine. La graine. Et donc Brahmando Brahmanda, ça veut dire un univers. Donc Brahmando Brahmite, après avoir parcouru vie après vie, des incarnations dans maintes planètes, dans maintes univers même du monde matériel, une jiva, une âme qui devient Bhagavan, qui est comme tu dis fortunée, Guru reçoit la graine de la dévotion grâce à une âme réalisée et à Dieu aussi. Donc aujourd'hui, voilà, Cyril va nous raconter comment c'est arrivé pour lui, comment après des milliers un voyage à travers différentes planètes et différentes formes de vie, il a reçu cette graine de la bhakti, de la dévotion. Dans ma vie passée, j'étais une pastèque. Ah. Voilà. Non, tu veux pas parler en premier? Non, vas-y. Ou alors peut-être si on faisait, tu vois, pour que ça soit, on a qu'à, disons, peut-être on peut diviser en 3 parties, tu vois, première partie contact, deuxième partie premières années, troisième partie, comme ça on peut aller de l'un à l'autre, sinon ça fera 2 dialogues un peu ennuyants, quoi. Ok. Vas-y alors. Bon, puisque tu insistes, j'ai grandi dans une famille plus ou moins catholique, mais pas très pratiquante. Mon père avait grandi chez les jésuites, avait été éduqué par les jésuites. Il était français, mais il avait grandi en Égypte dans une communauté française. Et il avait été éduqué par les jésuites, mais il avait, à ce que ma grande sœur avait dit, il avait eu peut-être il n'avait pas été carrément traumatisé, touché trop. Mais il y avait un prêtre qui apparemment avait agi un peu limite avec lui, et ce qui ça l'a un peu éloigné ou dégoûté. Donc toute sa vie c'était plus ou moins un agnostique. Ma mère, elle aussi, catholique d'origine croate, qui avait immigré à Los Angeles pendant la Deuxième Guerre mondiale à l'âge de 15 ou 16 ans, et aussi pas très, j'en allais jamais à l'église. Sa mère, ma grand-mère, avait insisté que j'ai ma première communion, donc pour plus faire plaisir à sa mère que par conviction religieuse, j'ai fait quelques cours de catéchisme quand j'avais style 13 ans, un truc comme ça, pour avoir ma première communion. Et au lycée, j'avais un prof qui est toujours en vie d'ailleurs, Larry Morissette, un Canadien français qui était prof d'histoire et de philo et qui nous a fait lire des livres de Thich Nhat Hanh. Apparemment, lui, il m'a dit, parce que je suis encore en contact avec lui, comme j'ai dit, et il me dit, ouais, je vous avais même fait lire des passages de la Bhagavad Gita, mais ça, je m'en souviens pas, mais des livres de Krishnamurti, tu vois, un truc quand même. On avait 14 ans, 15 ans, et là, je peux dire que c'est un peu comme on dit, un Vartma Pradakshika Guru, celui qui t'emmène à la voie de la dévotion. Et grâce à lui, je crois que je me suis plus, disons, ouvert à des questions un peu existentielles, etc. En première année de fac à Cornell University, j'ai fait un voyage d'1 semaine. Et là, c'était important parce que c'est là où j'ai découvert, disons, l'hindouisme, entre guillemets, pour la première fois, une sorte d'amie de la famille, Tari Benvenuti, une Italienne vivant au Mexique à l'époque, qui est plus âgée d'environ 15 ans sur moi et qui me connaissait depuis que j'étais tout petit parce qu'on se voyait chaque Noël à un endroit au Mexique où mon père allait passer ses vacances de Noël avec moi une année sur 2 quand j'étais pas avec ma mère. Et elle,
Enfin bref, rapidement, j'ai terminé je l'ai accompagnée elle m'a demandé si je pouvais pas l'accompagner parce qu'elle devait conduire de Puerto Vallarta jusqu'à San Diego, tu vois. Donc 6 jours ou 7 jours de voiture en camionnette jaune hippie, c'est Volkswagen typique des années 60, avec des trucs qu'elle allait vendre à un salon là-bas, des textiles guatémaltèques, des trucs comme ça. Et elle voyageait avec ses 2 petits garçons à l'époque qui avaient style 4 ans et 7 ans. Et donc, elle m'a demandé, en fait, voilà, s'il te plaît, est-ce que tu peux pas conduire avec moi jusqu'à San Diego? J'ai dit d'accord. Donc, au lieu de voler de retour à Los Angeles, au lieu de prendre un vol, je l'ai accompagné, quoi. Et c'était durant cette semaine-là qu'elle m'a un peu bourré le crâne à propos de Shiva, à propos de Sai Baba, à propos de Babaji ceci, Babaji cela, vie passée, tout ça. Parce que jusqu'à là, j'avais juste connu le bouddhisme, mais rien sur l'hindouisme qui, à l'époque, dans les années 90, début 90, était encore très, très, très peu connu aux États-Unis, que dire en France, tu vois. Et c'est avec elle que je suis j'étais déjà végétarien, mais c'est avec elle et ses 2 petits garçons sous un arbre en mangeant du guacamole et des tortillas que j'ai chanté avec elle un premier kirtan, tu sais, où on chantait le mantra Hare Krishna et aussi Om Namah Shivaya et tout. Donc c'est elle qui m'a donné un bon coup dans le derrière pour me lancer sur ma quête de la spiritualité, disons védique, quoi. Et c'est bon. Et toi, vas-y, raconte jusque là. Après je te raconterai le reste. Bah moi un petit peu le même schéma que toi au niveau de mes parents. Mes parents, ils sont chrétiens de tradition, mais pas du tout pratiquants. C'est-à-dire que mon père, même, je dirais même qu'il est athée maintenant, très scientifique, très critique envers l'institution religieuse et toutes les guerres que ça a créées. Ma mère, elle est un petit peu plus mesurée, mais bon, j'ai des souvenirs d'être allé peut-être à la messe avec eux à Noël quand j'étais petit, mais c'est tout, quoi. Par contre, ils m'ont envoyé comme toi faire le catéchisme, communion, etc. Bon, ça m'a pas spécialement inspiré, même si donc tout au long de mon adolescence, j'étais officiellement athée, quoi, parce que c'était la mode quand même. C'était bizarre de dire qu'on était croyant, mais je sentais en moi quand même une sorte de refuge qui fait que les moments où ça allait pas, je me raccrochais quand même à une sorte de quelque chose en moi qui était bienveillant, on va dire. Mais j'étais pas spécialement dans une recherche. Alors les études, j'avais des facilités, donc très rapidement j'ai eu le bac à 16 ans. Waouh, tu l'as eu à 16 ans ton bac. Ouais. Mais après, voilà, je me sentais pas bien dans cette société. J'étais très rebelle. Je faisais du skateboard, beaucoup de skateboard à l'époque, donc il y a tout le packaging qui vient avec, de rébellion, la musique un peu hardcore, punk. Et donc du coup, bon, je suis pas allé très loin au niveau des études. Finalement, je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique pour voir vraiment ce que je veux faire. Et mes parents m'ont dit, bah écoute, on connaît des gens, enfin, par des connaissances. Voilà, ils m'ont envoyé à New York, où j'étais au début comme fils au père. Tu sais, où tu gardes des enfants, tu les emmènes à l'école, tu cuisines. Là, c'est en quelle année ça ? Ça, c'est au début des années 90. Et il se trouve que par une sorte de destinée joyeuse, j'habitais à Brooklyn, donc dans cette famille. J'allais juste te demander, est-ce que t'as contacté Shelter, et trucs comme ça ? Bah en fait, j'habitais pas loin, à quelques blocs du temple de Brooklyn, mais je connaissais pas du tout. Je connaissais Youth of Today et tous les. Donc là, qu'on parle, juste en parenthèse, on parle du temple de l'Association internationale pour la conscience de Krishna. Et là, on a cité quelques groupes de musique punk hardcore de l'époque qui étaient non seulement donc punk hardcore en termes de style, mais aussi qui étaient des dévots de Krishna et qui chantaient avec des paroles qui revendiquaient, disons, un peu comme l'équivalent des groupes chrétiens de rock aujourd'hui, quoi. Parce que dans la scène hardcore, il y avait quelque chose de très attirant pour moi, c'était les straight edge, c'est-à-dire c'est tout un mouvement qui est apparu dans le côté sombre du milieu hardcore et qui est devenu le côté lumineux, on va dire, de la scène hardcore, c'est-à-dire et voilà, avec une hygiène de vie très stricte, ils buvaient pas, ils fumaient pas. Enfin, il y a une sorte de quête de pureté. Et de cette scène straight edge, certains sont devenus, ce qu'il y avait un pas à faire finalement pour rajouter un petit peu le masala de la spiritualité dans cette hygiène de vie. Et certains sont devenus donc des dévots, dont Shelter, mais que je connaissais pas du tout. Mais t'es allé au temple comme ça par hasard ou quoi ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir un concert un jour je crois c'était Sick of It All, et en première partie, il y avait Shelter.
Ah, d'accord. Et j'avais entendu, c'est les gens de Youth of Today que je connaissais. J'ai dit, ok. Et ils sont arrivés. Ouais. Permets-moi de faire une parenthèse parce que une publicité pour Wisdom of the Sages. Parce qu'en fait, nous, on suit un peu, à mon avis, moi, personnellement, ce podcast, l'appel de l'absolu, a été inspiré, pour moi en tout cas, par le podcast très, 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 qui a énormément de popularité dans le monde anglophone, notamment Wisdom of the Sages, dont un des co-hosts est Ray Cappo ou Raghunath Das, qui était et qu'il est d'ailleurs encore, parce qu'ils font encore des tournées, c'est un peu style les Rolling Stones avec leur canne et tout, du groupe Shelter à l'époque. Voilà, et donc ils sont arrivés sur scène et donc musique très énergique, très positive, mais ils étaient tous comme quoi finalement il y a du bon. Enfin bon, c'était des moines à l'époque, remarque, ils étaient moines à l'époque, habillés à l'indienne quoi, avec les robes oranges, etc. Je comprenais pas, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bref, des moines en train de faire du hardcore. Ouais. Il y a un prêtre catholique qui a énormément de followers sur Instagram. C'est un DJ italien, je sais pas si tu l'as vu, il est un peu grassouillé avec des lunettes, mais il remplit des stadiums quoi, et c'est un prêtre catholique quoi. Comme quoi c'est compatible, hein. On peut vraiment utiliser tout pour notre élévation spirituelle ou pour la gloire de Dieu. Et donc bon bref, et à l'époque j'étais aussi dans une sorte de quête, pas du tout une quête spirituelle, mais une quête d'expérience. Donc j'avais essayé un peu les champignons mexicains, le LSD, ces choses-là, et ça m'a un petit peu fait percevoir qu'il y a d'autres états de conscience qui existent, qui me paraissaient très réels. Et je m'étais mis dans la tête, comment je peux garder parce qu'évidemment après il y a la redescente avec le LSD ou les champignons, mais je m'étais mis dans la tête, comment est-ce que je peux garder ou atteindre cet état de conscience et y rester sans produit, parce que j'ai jamais été attiré ni par l'alcool, ni par les différentes drogues, c'était plus un moyen d'expérimenter. Et quand je passais devant ce temple, je voyais de temps en temps les dévots et moi j'étais persuadé au début qu'ils prenaient du LSD parce qu'ils avaient tout le temps le sourire, les yeux qui pétillent, etc. Et un jour, c'est pas possible qu'ils prennent pas de drogue. Et un jour, donc je passe devant le temple, je sais plus où j'allais, et il y avait Raghunath qui était juste à la porte. C'était Skimmerhorn Avenue. Ouais, je me rappelle. Ce grand immeuble qui est encore là aujourd'hui, quoi. Un grand immeuble, ouais. Et donc du coup, je m'arrête, tu vois, on se met à discuter, il m'a fait rentrer dans le temple, et puis on a bien sympathisé. Il y avait aussi le guitariste de leur groupe qui s'appelle Porcel, je crois Paramananda il s'appelle maintenant. Et donc on a bien discuté, bien sympathisé. Et après je suis resté en contact avec eux, j'allais des fois avec eux à leurs concerts, ou on allait voir Fugazi ensemble avec Paramananda quelques fois. Fugazi qui est un autre groupe de musique qui c'est pas des dévots, mais très très inspirant aussi. Et un jour ils m'ont donné un livre, ils ont fini par me donner un livre, mais moi j'étais pas spécialement dans une quête vraiment spirituelle, j'étais plus une sorte de quête d'exploration de ma conscience, ou tout ce qui était un peu trop religieux, j'avais encore les blessures de mon catéchisme, on va dire, un peu rebelle. Les blessures de ton catéchisme. Et donc le livre, puis en plus c'était en anglais, je parlais pas assez bien anglais à l'époque, donc voilà, ça en est resté là, j'allais de temps en temps au temple, etc. Puis il y a eu, et je vais finir là-dessus, après je te laisserai continuer, il y a eu un moment où il a fallu que fallait faire le service militaire en France à l'époque. Ah oui. Et la première année, je m'étais inscrit en fac en France, même si je suis pas allé, comme ça reportait mon service militaire. Mais la deuxième année, j'ai complètement oublié qu'il y avait ce service militaire. Donc c'est les gendarmes qui sont allés appeler mes parents, et mes parents ils m'ont appelé en catastrophe. Oh là là, faut que tu reviennes. Il y a le service militaire, tu vas être déserteur. Et puis à l'époque, déserteur, t'allais en prison, quoi. Donc en gros, j'avais le choix. Et en plus de ça, j'étais illégal parce que j'avais qu'un visa de 6 mois. À l'époque, on avait 6 mois. T'avais passé plus que 6 mois. Voilà, j'avais pas pris l'avion pour revenir. Et puis je m'étais installé. J'avais déménagé de Brooklyn, j'avais pris un appart à Manhattan avec une fille que j'avais rencontrée, puis je faisais des petits boulots un peu au black, donc j'avais complètement oublié que j'avais une vie en France, quoi. Ça y est, j'étais le petit New-Yorkais, je faisais du skate, une copine, un appart, et voilà, c'était la belle vie, quoi. Donc là, il a fallu que je prenne une décision, soit je rentrais en France pour faire le service militaire, soit je restais à New York, mais c'était risqué parce que vu que j'étais illégal, il suffisait d'un contrôle d'identité. Boum. Ils me mettaient dans l'avion, puis là-bas c'était les menottes, quoi. J'étais déserteur, donc. Oh la vache. Donc, et il y a une période de 7 ans pour qu'il y ait, comment on appelle ça, préemption, ou
Enfin, pour que si je me faisais pas attraper pendant 7 ans, après t'es plus déserteur. Au bout de 7 ans, t'as prescription, ou je sais plus comment on dit. Donc c'était quand même un grand risque. Donc j'ai décidé de rentrer. Mais quand bon là c'est des petits détails, hein, mais bon je vais le raconter quand même parce que c'est rigolo. Parce que quand je suis arrivé à l'aéroport, enfin avant d'arriver à l'aéroport, quand j'ai acheté mon ticket, je me suis dit mais ils vont voir sur mon passeport que je suis là depuis 1 an quoi. Alors que j'avais droit qu'à 6 mois. Donc là, je vais être interdit de territoire pendant au moins 10 ans s'ils m'attrapent. Puis j'étais censé, je voulais revenir parce que j'avais une copine, etc. Donc ce que j'ai fait, je suis allé acheter un t-shirt La Statue de la Liberté, une casquette New York. Je suis arrivé pour prendre mon avion, puis j'ai attendu que tous les passagers soient dans l'avion, puis qu'ils soient prêts à décoller. Puis là, tu sais, ils appellent Monsieur Machin et prier de monter dans l'avion, on va décoller bientôt. Donc j'ai attendu ce moment-là, et là j'ai couru à la douane et j'ai dit avec un bon accent français, en gros, I lost my passport. J'ai perdu mon passeport. J'étais là depuis 3 semaines. J'ai que ma carte d'identité, mon ticket d'avion. Puis là, c'est moi qui sont en train d'appeler dans l'avion. Il faut que j'y aille. Donc ils ont regardé, c'était un peu, je savais pas trop quoi faire, puis ils m'ont dit bon ok allez passez, et puis j'ai pu comme ça sortir des États-Unis sans me faire. Ils t'ont laissé rentrer dans l'avion sans ton passeport. Sans mon passeport. Et hop, je suis rentré en France comme ça. Et quand tu t'es enregistré, ils t'ont pas dit, ils ont pas regardé ton visa du style. Non, parce que j'avais pas mon passeport, donc ils pouvaient pas vérifier. Et puis, c'était avant d'enregistrer tes bagages quoi. Ouais voilà exactement. Et du coup, vu que dans l'avion ils m'appelaient, en gros ils ont vu ma carte d'identité, ça correspondait à mon nom sur le ticket d'avion, et puis ils m'ont laissé rentrer comme ça quoi. Wow. Donc j'ai pu rentrer en France. Et là je suis arrivé en France. Je raconterai après que t'aies fait une petite partie de toi. En parlant de livres, parce que souvent les nouveaux convertis à X ou Y tradition, si la tradition est ancrée dans une autorité épistémologique scripturaire, disons, c'est normal que tu vas recevoir un livre ou un tract ou c'est comme ça que la connaissance est transmise, quoi, les convictions, le dogme entre guillemets. Et moi à l'aéroport, mais là cette fois-ci c'est à l'aéroport de Los Angeles, après vacances de Pâques, et je revenais. J'étais à l'aéroport. J'étais à Los Angeles et j'allais à New York pour aller à Cornell University, et à l'aéroport de Los Angeles, juste avant de monter dans l'avion, j'étais déjà passé la sécurité et tout. Il y a un mec assez gros des Philippines, un Filipino comme on dit, qui m'approche comme ça et qui, avec un sorte de badge, tu vois, d'association à but non lucratif et tout. Voilà, écoute, tiens, je demande une donation pour je sais pas quoi, on nourrit des enfants, ou il parlait hyper vite, avec un gros sourire. S'il te plaît, est-ce que tu peux donner une donation? Je crois qu'il m'a demandé, je me rappelle même pas, mais je crois qu'il m'a demandé une donation, et mon vol, c'était tout le monde rentrait dans l'avion. Je dis ok, tiens, je lui ai donné $1 ou $2. Et là, il m'a donné un livre de Prabhupada, donc du fondateur du mouvement Hare Krishna, un petit livre qu'il avait écrit avant d'être allé aux États-Unis en 66, sur le 3e chapitre, si je me trompe pas, de la Bhagavad Gita, un livre qui s'appelle Message of Godhead. Donc je l'ai pris, je lui ai dit merci, je suis rentré dans l'avion, et je l'ai un peu feuilleté rapidement, je l'ai mis dans mon sac à dos, je suis allé à Ithaca, et là à la fin du trimestre, et mon alarme. À la fin donc du premier trimestre, j'avais fait un arrangement avec ma fac pour que je puisse venir passer 1 an à Paris via la Sorbonne. Parce qu'en fait, j'ai repiqué ma terminale. Toi, tu as passé ton bac à 16 ans. Moi, j'ai repiqué ma terminale. Pas parce que j'étais mauvais élève, mais parce que mon père avait été d'accord de payer pour que j'aille dans un high school américain privé à partir de 14 à 18 ans. Donc, 3e, seconde, première terminale, à condition que je passe mon bac. Il était attaché que je passe mon bac. Donc en terminale américaine, j'ai passé mon bac de français en candidat libre. Tu te rappelles, ça se faisait 1 an avant le bac de français. Et après, donc comme avait été arrangé, je devais passer repiquer 1 année à Paris, que j'ai fait. Mais c'était une perte de temps parce que j'étais déjà admis à une des meilleures universités américaines. Tu vois, il y a plus pendant cette année-là, ma deuxième
terminale, j'étais en option langue, je parlais couramment l'anglais et j'ai fait que fumer des joints et des relations avec des filles et tout. Enfin, je me suis vraiment, disons, dégradé, perdu toute une année. Bref, en revenant à Cornell, donc je suis et donc mais n'empêche, je m'étais vraiment éclaté, quoi. Et donc je voulais pas être à Cornell, je voulais être à Paris, faire la fête avec des amis et tout. Donc j'ai fait en sorte que je puisse faire une année, disons, tu sais, une année d'échange d'études. Que j'ai faite à la Sorbonne. Dans ma valise, j'ai pris, avec tous les trucs que j'aurais pu prendre, j'ai pris ce petit bouquin, donc 1 ou 2 livres de Thich Nhat Hanh, et ce livre Message of Godhead. Et donc là, on est en septembre 1993. Là, j'ai commencé ma première année à Tolbiac, là, en histoire de l'art. Et dans la petite chambre de bonne de la part de mon père à côté du Panthéon à Paris, je prends ce livre par hasard ou par inspiration, je sais pas, et je regarde, j'essaie de lire, mais je comprenais pas. Il y a, tu sais, Prabhupada utilise beaucoup de mots en sanskrit et je connaissais pas du tout le Mahabharata, le contexte, qui est qui, les Kurus, c'est qui Arjuna, c'est qui Dhananjay, c'est qui Dhritarashtra et qu'est-ce que c'est que le Atma. Enfin, Prabhupada utilise un langage très sanscritique en fait, quoi. Mais par contre, derrière, à la fin du livre, il y avait toute une section, puisque c'est un livre qui a été donc publié par le Bhaktivedanta Book Trust, donc un organisme, une maison d'édition que Prabhupada lui-même avait fondée en parallèle avec son association religieuse. Il y avait derrière la liste de tous les centres du mouvement Hare Krishna dans le monde entier, quoi. C'est pour ça que moi je suis un peu tiraillé au sujet de si oui ou non on devrait avoir la liste, tu vois, de centres ou d'églises, ou est-ce que ça devrait être juste le livre même, tu vois, juste la théologie pure. Et puis voilà, parce que moi c'est quand même grâce à ces adresses que j'ai pu rencontrer les dévots de Krishna, etc. J'ai appelé le temple à l'époque qui était à Noisy-le-Grand. Je suis tombé sur un dévot que tu dois connaître, Nitai Gaurasundar, qui m'a dit, bah écoute, ça tombe bien, ici c'est un temple, la semaine prochaine, vendredi prochain, il y a un maître spirituel, un swami assez connu qui s'appelle Bhakti Charu Swami, venant d'Inde, qui fait une tournée européenne. Il va donner une conférence à l'institut, tu vois, je sais pas, un truc culturel en annexe avec l'ambassade de l'Inde à la cité universitaire, c'est à telle et telle heure, vas-y. Donc j'ai appelé un pote qui s'appelle Ai Kip Man, un Vietnamien qui avait été adopté par une famille juive dans le 5e, et est-ce que tu veux aller à une conférence donnée par un swami? Elle a dit d'accord, ok, j'y vais, d'accord. Et donc voilà, un vendredi ou un samedi, je me rappelle pas, on y est allé, et on s'est assis dans l'amphithéâtre qui était rempli seulement à moitié environ. Et là, donc, ce swami, Bhakti Charu Swami, qui est décédé, comme tu sais, il y a environ 5 ans durant Covid, qui est devenu mon maître spirituel, quoi, éventuellement, est venu sur scène. Il a donné une conférence sur les trucs fondamentaux de la Bhagavad Gita, quoi. On n'est pas score, et il a parlé de la réincarnation. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai été scotché, quoi. Cette conférence, elle m'a ébloui. C'était du style, waouh, j'ai finalement, je sais pas si t'as vu, il y a un film qui est sorti il y a 6 mois qui s'appelle L'Amateur. Ça, c'est un sorte de mec qui rentre dans une opération un peu secrète du FBI ou par erreur presque, et il lit toutes sortes de documents sur des écrans, d'ordinateurs qui sont top secrets, quoi. Et là, puisqu'il rentre en contact avec cette connaissance, ça y est, il peut plus jamais vivre sa vie d'avant, quoi, parce qu'il fait partie de l'affaire top secret. Donc je me sentais un peu comme ça, du style, waouh, je suis rentré en contact avec, parce qu'il y avait un kirtan à la fin de la classe, donc des dévots qui ont chanté Hare Krishna ensemble. Et bien que je l'avais fait au Mexique avec Tari, là c'était plus puissant, et je me rappelle, à la fin de la classe, il y a un type qui s'est proposé pour me ramener au quartier latin dans sa voiture, et on est en train de conduire, et je lui dis non mais c'est quoi ça, mais qu'est-ce que c'est, mais c'est dingue, et je savais qu'il y avait un prix à payer. Et tout de suite, je me rappelle, je me dis attends, mais il y a quoi comme, pour obtenir cette expérience, disons, mystique, transcendantale, j'ai pas utilisé ces mots-là, mais qu'il y a quoi comme lifestyle? Et c'est là où il m'a dit, bon, bah voilà, les dévots de Krishna, mangent pas de viande, ils prennent pas d'intoxicants, ils sont végétariens, ils jouent pas aux jeux de hasard, ils ont pas de relations sexuelles en dehors du mariage. Et là, j'étais là, ouh là là, ça va être dur, ça. ça va être une pente vers le haut, quoi. Je le savais tout de suite, j'avais 20 ans ou 19 ans, et bon, pour terminer, après, je t'entends de toi, il s'avère qu'il y avait un petit centre culturel, tu es peut-être allé, ça s'appelait le Centre culturel Hare Krishna, rue Saint-Jacques, à côté, en face de l'université Jussieu,
où il y avait 3 fois par semaine des conférences données avec un petit kirtan. Et donc moi qui habitais place du Panthéon, ça c'est à 8 minutes de marche, quoi. C'était vraiment une bénédiction parce que le temple était à Noisy-le-Grand, donc il fallait prendre le RER A et tout, c'était loin. Mais là 3 fois par semaine, donc j'allais à ce petit centre où il y avait tel ou tel dévot qui parlait, qui explicitait des versets clés de la Bhagavad Gita, suivi d'une petite samosa ou quelque chose d'offert à Krishna. C'est les dévots de Krishna mangent du prasadam, comme on appelle ça, la nourriture sanctifiée. Et c'est là où j'ai commencé donc à aller régulièrement à ces conférences. J'ai acheté un chapelet, j'ai commencé à chanter le mantra Hare Krishna quotidiennement. J'ai lu la Bhagavad Gita. Et bon, à toi. Donc moi j'arrive en France et donc là le choc, quoi. Je revenais d'un pays d'une ville qui vit 24 heures sur 24 avec tous les soirs fallait que je choisisse quel concert j'allais aller tellement il y avait d'offres, quoi. Et je suis arrivé en France. Là, je savais pas trop où aller. J'avais pas envie de retourner chez mes parents. J'ai décidé de pas aller faire l'armée tout de suite, mais de faire ce qu'on appelle une objection de conscience. Donc, tu l'as dit dans le dernier épisode. Dit, donc je vais pas le réexpliquer. Et donc, du coup, j'avais un laps de temps de quelques mois avant que mon objection de conscience ne commence. Et là, c'était je vivais moitié dans ma voiture. C'était un petit peu particulier, quoi. Donc, finalement, alors attends, il y a quelqu'un qui rentre, c'est la femme de ménage pour le restaurant. Et donc finalement, au bout de quelques mois, de un peu galère, etc., j'ai trouvé une objection de conscience, donc une association qui a accepté de me prendre, donc pendant 2 ans, quasiment, pendant 20 mois, et c'était dans le Jura. Donc c'était un peu une aubaine, je me suis retrouvé au milieu de la nature, dans un chalet, dans les bois, et mon job j'étais animateur, donc animateur nature, j'emmenais les enfants dans la forêt dans le but de leur faire sentir que la forêt... leur faire manger des champignons. Non, qu'ils comprennent que toute la forêt est vivante, en fait, chaque chose est vivant. Ah, donc t'étais déjà dans l'optique quand même. C'est spirituel, ça, comme mais bon, vie. C'est pas moi qui avais choisi, hein. Je suis arrivé dans cette objection de conscience. Ils m'ont dit, bon, bah voilà, tu seras animateur nature. Ah, et c'est eux qui disaient, tu dois dire ça aux jeunes. Ça, c'est le programme. Donc c'était vraiment génial. C'est un tout petit centre. Et, le but, c'était vraiment de sensibiliser les enfants qui venaient. Ils venaient avec leur maîtresse pendant une semaine. Et on avait 5 jours qui passent d'enfants quasiment sauvages de la ville, hein, je parle, c'est-à-dire qui arrivent dans une forêt en hurlant et en pétant tout, à des enfants qui rentrent tout doucement dans une forêt complètement émerveillés parce qu'ils ont compris que il y avait une magie derrière tout ça. Donc c'était très spirituel. Et du coup, passer d'une vie à New York à fond la caisse, à prendre des champignons, à faire la fête, etc., à rencontrer plein de gens, à une vie au milieu des bois, tout calme, dans la nature. Je pense que ça m'a fait monter en moi toutes ces questions existentielles. Mais c'est quoi le but de la vie? Pourquoi c'est comme si? Qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a après? Et t'étais en contact avec Raghunath? Non, du tout. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, si tu veux, je me souvenais que j'avais bien aimé les dévots, mais pour moi c'était un truc qui existait à New York et puis en Inde éventuellement, mais j'avais essayé d'en parler à droite à gauche en France, mais personne n'avait jamais entendu parler de ça. Et du coup, je suis plus allé, il y a un temple bouddhiste pas très loin, qui est dans le Morvan, donc je suis allé un peu au temple bouddhiste, je suis allé dans des trucs chrétiens, les soufis, j'ai essayé de trouver des livres un petit peu dans les vides-greniers ou dans les magasins un peu ésotériques, mais il y avait rien vraiment qui me satisfaisait. J'arrivais à trouver des choses intéressantes ici et là, mais voilà, il manquait, je pense, la joie. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, durant cette objection de conscience, peut-être 6 mois avant la fin, je suis parti, j'avais un mois de vacances, et je suis parti en voiture en Pologne, parce que j'ai rencontré une fille polonaise l'été d'avant, hein, et donc je suis arrivé en Pologne. Bon, finalement ça a pas vraiment marché avec cette fille, mais du coup j'ai passé un mois à faire du skateboard dans les rues c'était à Wrocław, je me rappelle, c'était au mois de décembre, il faisait un froid de canard. Wow. Mais c'est un froid sec, donc je pouvais faire du skate, c'était vraiment sympa. Je rencontrais plein de gens, et un jour, truc incroyable, il y a 2 filles qui viennent vers moi et qui me font Haribol.
Pourquoi ils me font Haribol? Donc Haribol, une expression typique Vaishnava. Voilà, qui est utilisée pour dire bonjour, au revoir, merci, bonne nuit. Voilà, Haribol. Et je comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Puis en fait, je regarde, j'avais un sweatshirt que j'avais dû récupérer au temple ou que Raghunath m'avait donné, je sais plus, de Shelter. Ah, t'avais un t-shirt de Shelter. Et donc du coup, les filles, elles ont pensé que j'étais un dévot. D'accord. Quoi. Et donc là, j'étais là, waouh. Je dis mais il y a des dévots en Pologne, quoi. J'en revenais pas, comme je disais tout à l'heure. Je pensais que c'était que à New York et puis en Inde, quoi. Puis elles m'ont dit si, ouais, il y a des dévots. Bah là, juste, c'était un dimanche. J'ai dit justement, on va à l'ashram. Là, il y a le Sunday Feast. Je dis ah bon. Il y a le festin du dimanche. Voilà. Et donc du coup, je suis allé avec elle. Et là, j'ai retrouvé en fait vraiment l'ambiance après donc 2 ans. Waouh, c'était génial quoi, le prachal, les kirtans, etc. La même ambiance que tu avais ressentie à Brooklyn. Exactement. Et donc là, je me suis dit waouh, là il y a vraiment quelque chose, ça me parle vraiment. Mais bon, la classe c'était en polonais, donc j'ai rien compris. Donc et par contre, elles m'ont dit ce que j'ai dit, bah moi je suis en France, il y a pas de dévots. Si c'est sûr qu'il y a des ashrams en France, il y a des temples, ça c'est sûr, mais elles avaient pas l'adresse, elles devaient pas avoir le Back to Godhead. Elles devaient pas avoir le Back to Godhead avec elle, avec toutes les adresses des temples là, comme tu disais tout à l'heure. Et donc du coup, je suis reparti de Pologne en sachant qu'il y avait des dévots en France, mais j'avais pas plus d'informations que ça, quoi. Je savais pas. Non, moi maintenant, tu savais qu'il y avait des dévots de Krishna en France. Voilà, je savais. Donc je suis revenu finir mon objection. Il me restait 6 mois. Et donc là, je me suis mis à chercher. Donc quand j'allais au temple bouddhiste, je leur ai dit, vous connaissez les dévots de Krishna? J'ai jamais entendu parler. Je dis, c'est pas possible, personne connaît. Et un jour, donc troisième miracle, hein, le premier miracle, c'était de rencontrer Raghunath devant le temple. Et d'habiter juste à côté du temple à Brooklyn. Deuxième miracle, de rencontrer ses filles en Pologne qui viennent m'accoster parce que j'avais un t-shirt de dévot. Troisième miracle, je vais dans une maison de la presse à Saint-Claude, dans le Jura. Et puis là, mon œil est attiré par un truc qui s'appelle Jura Magazine, un truc que jamais j'aurais lu de ma vie, quoi. Mais bon, je sais pas pourquoi. Vraiment attiré par ce magazine. Je prends le magazine, Jura Magazine. Et en gros, le titre, c'était les 10 sectes du Jura. Les 10 sectes. Ah, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ouvre, et là, direct, double page, je reconnais les dévots, quoi. La robe, le truc noir des criminels, là, bam, secte Hare Krishna qui s'est installé dans le Jura, c'est terrible. Trafic de drogue, trafic d'enfants, bon, bref, le truc habituel. Trafic d'enfants, non, mais attends, Trafic de drogue, ils l'ont fait un tout petit peu à Berkeley, d'armes, bon bref. Non, vraiment, en tout trafic cas, d'armes. C'était vraiment le truc un peu des journalistes, quoi. Mais en tout cas, il y avait l'adresse, quoi. Et en plus de ça, mais le 4e miracle, c'était à une demi-heure d'où j'habitais, c'était à Dole, dans le Jura. Ça aurait pu être à Toulouse ou je sais pas où. Voilà, le miracle, quoi. Donc du coup, le week-end d'après, où j'avais une journée off de mon objection de conscience, hop, j'ai pris ma voiture, je suis descendu donc à l'adresse à Dole, et là j'ai rencontré Prémaras, donc premier dévot français qui habitait là-bas, et c'était un des seuls d'ailleurs, parce que ce projet-là à Dole, c'était un projet du temple de Zurich, donc c'était essentiellement des familles de suisses ou allemandes. Et il y avait très peu de Français, mais bon, il y avait Prémaras, donc c'est la première fois que j'ai pu parler avec quelqu'un français, quoi, d'essayer de comprendre la philosophie, d'autant plus que pendant tout ce temps-là, je m'étais fait un peu ma propre philosophie en lisant les trucs soufis, bouddhistes, chrétiens, etc. Je m'étais fait un peu ma propre truc, et là, waouh, c'était comme je buvais ces paroles, c'était comme si des pièces du puzzle, tout se remettait. Et donc après, voilà, j'ai passé mes 6 derniers mois à aller tous les week-ends ou les mercredis quand j'avais un peu de temps à Dole. Et un jour, je vais finir là-dessus, et un jour, j'ai acheté un japa, un chapelet, et une petite cassette, je me rappelle, c'était Vyasaki, un dévot qui est très connu pour chanter des beaux kirtans, et je l'ai mis dans ma voiture, et je suis remonté donc dans ma montagne à mon objection de conscience, et puis machinalement, en fait, tu sais, quand t'es dans ta voiture, c'est l'endroit où tu peux le chanter le plus, quoi. Tu peux te lâcher, il y a personne qui regarde, même si tu chantes comme une casserole, il y a pas de problème. Et donc du coup, je répétais avec la foule dans l'enregistrement, donc il y a ceux qui chantent, tout le monde répète, c'est un peu le système des kirtans, question-réponse. Donc je me suis mis à chanter comme un fou tout le trajet, quoi. J'ai chanté. Et quand je suis arrivé, j'ai garé ma voiture donc devant le chalet. J'ai éteint le poste, je suis descendu, et là,
Et j'avais l'impression que je touchais plus le sol. Je voyais toutes les couleurs beaucoup plus fortes. Enfin, je me sentais complètement rempli d'une sorte de, je savais pas de quoi vraiment, quoi, mais me sentais complètement rempli d'une sorte d'état de grâce qui a duré quelques jours. Et là, je me suis dit, waouh, là, il y a vraiment quelque chose, quoi. Ça, vraiment, ça m'appelait. Ça a été une petite réalisation pour moi et qui m'a fait vraiment prendre conscience que ouais, c'est vraiment une voie qui me convient, la pratique me convient, les gens sont sympas, j'aime bien l'ambiance. Après, la philosophie, je la connaissais pas encore, donc. Mais t'avais eu l'expérience, quoi. J'avais eu l'expérience avant de lire, donc après j'ai récupéré la Bhagavad Gita. L'expérience religieuse. Je l'ai lu en peut-être 3-4 jours, jour et nuit, j'étais dessus. Puis voilà, qui t'as reçu une Bhagavad Gita quelques jours plus tard, Adol, ouais. Adol, en fait, c'est Premaras qui m'a dit, tiens, prends la Bhagavad Gita. Et puis, voilà, je l'ai lu, ça m'a vraiment convaincu. Et donc, j'ai fini mon objection de conscience. Là, j'étais dans un processus, bon, allez, j'ai vraiment arrêté tout, bon, j'étais déjà végétarien, mais, tu vois, de toutes les différentes boires un peu, je buvais encore un petit peu, des choses comme ça. Enfin, j'ai essayé vraiment de purifier ma vie. Puis, chose un petit peu rigolote. Puis après je m'arrête parce qu'on est déjà à 36 minutes là. Dans les livres, tu sais, c'est traduit en français chanter le japa, chanter le chapelet, 16 tours. Et en français, chanter, c'est pas comme en anglais chanting. En français, ça veut dire chanter. Donc du coup, tu chantais chaque mantra. Hare Krishna. Non. J'avais choisi un air que j'aimais bien, quoi. Et puis, donc, je finissais à 16h mon travail d'objecteur, quoi. Et donc, de 16h jusqu'au coucher, j'étais seul. Donc, je partais dans la montagne. Et puis, je chantais Hare Krishna. Et donc, en 2 heures, je faisais peut-être 3 tours, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Donc, 3 tours. Un tour, c'est 108 billes. Voilà. Un tour, c'est 108 billes. Donc, 3 tours, ça fait 108 fois 3, quoi. Et donc, je me suis dit, mais comment c'est possible que chanter 16 tours, quoi? C'est juste pas possible. Et, mais en tout cas, j'étais dans un état de bien-être, je revenais, puis, tu sais, on était un petit groupe d'objecteurs de conscience, donc eux, ils fumaient des joints à fond les ballons, et je revenais, je planais encore plus qu'eux, je pense. J'étais juste super bien. Et du coup, et jusqu'au jour où, quelques mois plus tard, un jour j'étais à l'ashram, parce que j'avais jamais vu de dévot chanter le japa. Un jour, parce qu'au bout de 6 mois, donc, j'ai fini mon objection, donc je me suis dit, bon, je vais aller vivre à l'ashram, enfin, passer une semaine à l'ashram, voir si ça me plaît. Bon, finalement, ça a duré quelques années. J'y suis resté. Et donc le premier matin, j'ai vu un dévot dans un coin. J'ai cru qu'il avait une crise d'épilepsie ou je sais pas quoi. Je me suis dit, ça va. En fait, non, il chantait le japa. Et donc ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, quoi. Comment le nom de Dieu, qui est censé être la chose la plus sacrée, on peut faire. Trop bizarre. Moi, j'ai toujours gardé un chant très très lent parce que c'est pas non plus lent au point de chanter avec un air, mais j'aime bien vraiment prononcer chaque syllabe et la faire descendre en moi, dans mon cœur. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, là, cette notion de chanter le japa. Bref, c'était une petite anecdote rigolote, quoi, que j'étais vraiment choqué en voyant ce dévot chanter comme ça, quoi. C'est intéressant, en parenthèse, il y a 2 enregistrements de Prabhupada en train de chanter japa. Et paradoxalement, il y en a une où il le fait très vite, quoi. Allez, va savoir. Ouais, bah après, c'est différents styles, hein, je pense. Après, tu peux le faire vite, mais en prononçant chaque mantra. Et en l'écoutant bien, quoi. C'est différent mais bon, après, c'est pas un jugement de valeur, hein. Je pense que ce dévot-là, il avait sûrement ses réalisations en faisant ça, mais en tout cas, moi, ça m'a jamais vraiment convenu de chanter, comme ça. Et après, bon, je pense qu'on fera un deuxième podcast pour la suite, parce que là, on est arrivé à peine à la moitié de ce qu'on voulait partager. Ah ouais, tu veux qu'on fasse partie 1 et partie 2? Je pense, parce que j'ai encore plein de trucs à raconter. Et mais voilà, sur le japa, en tout cas, c'est un des points où je diffère un petit peu de ce qui est prescrit dans l'ISKCON, même si same but different. Ben voilà, j'ai une autre approche, on va dire, du chant, du chapelet. Ok, bah écoute, c'est une super bonne idée, puisque généralement on aime bien parler
de soi. Exactement. En tout cas moi. Et donc on n'a qu'à faire. Mais après c'est aussi intéressant les histoires de conversion religieuse. C'est même 2000 ans plus tard. Souvent c'est ce qui plaît le plus dans le monde des chrétiens, quoi. C'est comment est-ce que je suis venu à Jésus et tout. T'as des chaînes de YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés et c'est que des témoignages, quoi, de conversion au Christ, etc., quoi. De conversion à l'islam. C'est souvent qui fait le plus écho chez les gens parce que c'est vrai, quelque chose de vécu. C'est vécu. C'est pas genre un c'est pas théorique, intellectuel, voilà. Je vais répéter des choses qu'on m'a racontées. Ouais, c'est intéressant. Enfin c'est à nous, quoi. We own it, comme on dit en anglais. Ouais, exactement. Ok, bah on finit avec partie 1 et on reste donc en suspense avec qu'est-ce qui se passe avec Willy après avoir commencé à chanter son Japa. Et bon, bah moi aussi pareil, on est au même stade, on commence à chanter et qu'est-ce qui se passe après, quoi. Bon, écoutez, merci d'avoir écouté. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. I've been living with that kid back and losing touch with what's inside of me. And I've been sitting here so desperately. Cause I've been living with that kid back and losing touch with what's inside of me. And the fact is, I wanna go back.